Bonjour à tous. Les évêques français s'engagent durant ces 3 prochaines années dans une grande démarche autour de l'éducation. À la quasi-unanimité en assemblée plénière ce matin, ils ont décidé de prendre à bras le corps l'un des grands défis de société, y apporter du concret, famille, école, patronage, quartier. L'Église souhaite associer tous les acteurs éducatifs, comme le précise le président de la conférence des évêques de France. C'est un thème très intéressant, très important pour l'ensemble de la société française et qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'éducation qui ne partagent pas la foi des chrétiens mais qui font un travail très très intéressant. Et donc si ça pouvait être l'occasion de rassembler des acteurs, de travailler avec eux, d'une interpellation réciproque, l'Église a un beau patrimoine éducatif. Le cardinal Aveline est soucieux de la contribution de l'Église à la vie de la société, librement et au nom de l'Évangile. On entre dans une période électorale et c'est important que l'Église ait confiance dans le message qui la fonde et qu'elle ose le dire à temps et à contre-temps. Et il y a plein de sujets sur lesquels elle n'ira pas dans les idées à la mode, où elle sera obligée de dire des choses, mais la liberté à cause de l'Évangile, pas la liberté n'importe comment, mais la liberté à cause de l'Évangile. J'aime citer cette phrase de saint Anselme dans une lettre au roi Baudouin de Jérusalem qui dit « Le Christ n'aime rien tant en ce monde que la liberté de son Église ». Et elle peut coûter cher, la liberté, mais c'est ce qui nous rapproche du Christ. Concernant la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église, le travail se poursuit. Pérennisation du dispositif pour les personnes victimes mineures au moment des faits, lancement du dispositif pour les victimes majeures début 2026. Pour l'actuel président de la conférence épiscopale, cette mobilisation demeure une priorité au-delà de la gestion de crise. C'est une responsabilité qui nous incombe, pour le passé déjà, aussi pour le présent, parce que les choses continuent, et puis aussi pour le futur, parce qu'il y a un travail de prévention à faire. Je pense qu'on a au moins deux défis. Le premier, c'est qu'il faut qu'on apprenne à travailler en Église avec les personnes victimes. Dans la marche de l'Église, elles ont un rôle. Et puis l'autre responsabilité pour les années qui viennent aussi, c'est d'approfondir théologiquement, ecclésiologiquement, où sont les failles. Pourquoi? Voilà. Le cardinal Aveline partage volontiers ses préoccupations, ses autres priorités, la communion dans l'Église ou encore l'engagement pour la paix. Il invite l'Église en France à soutenir concrètement les communautés chrétiennes de Terre Sainte pour permettre leur survie et leur témoignage. Du fait des liens entre la France et la Terre Sainte, il y a là pour lui une responsabilité historique. Dimanche, vous pourrez suivre la méditation spirituelle sur la paix par l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Chomali, et par l'évêque pour les gréco-catholiques ukrainiens en France, en Suisse et au Benelux, Monseigneur Rancia. Ce sera en direct à 9h15 sur KTO et ktotv.com.